Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Suite à ma vidéo Kishimoto révèle la puissance de Obito, j'ai eu énormément de commentaires de personnes qui n'étaient vraiment pas d'accord avec moi. Et je comprends tout à fait en fait, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais les commentaires qui n'allaient vraiment pas dans mon sens, et il y en avait le plus, alors il y avait Obito versus Minato, mais franchement le plus c'était je pense Itachi versus Obito. Et au vu des arguments que j'ai vus, j'avais carrément l'impression qu'on n'avait pas lu le même manga en fait. J'ai déjà fait une vidéo Itachi versus Obito sur la chaîne de Contre-Culture, mais même après tout ce qu'on a dit avec Contre-Culture, j'ai encore vu des gens n'être pas d'accord avec nous. Et c'est pas pour faire l'arrogant, mais quand je voyais les commentaires des fanos de Itachi, bah je voyais aucun argument quoi. Donc aujourd'hui, je vais essayer de tout mettre et de répondre aux commentaires postés sur ma vidéo de Obito, ainsi que celle de Contre-Culture. Et les gars, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous voulez argumenter, c'est très bien, mais s'il vous plaît, soyez cohérents, respectueux et surtout, citez vos sources. Dans cette vidéo, vous allez voir que confronter Obito à Itachi vivant ou Itachi Edo Tensei, et bah ça va pas trop changer grand chose. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner et à liker ma vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Tout d'abord, on va commencer par la puissance scénaristique. Itachi est un des Uchiwa les plus puissants de Naruto. Et on va commencer petit à petit de scale Itachi. Tout d'abord, encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Jiraiya il est plus puissant que Itachi alors qu'il en est rien. Les gens qui pensent cela s'appuient surtout sur le fait que Itachi a soi-disant dit qu'il ne pourrait pas battre Jiraiya en 1 contre 1, même accompagné de Kisame, au mieux les 3 succomberaient. Malheureusement, il ne faut pas lire bêtement une phrase et analyser le contexte. Et vous allez voir que ce type de méthode, nous allons beaucoup l'utiliser pour ce débat. Parce que si on prend une phrase sans rien analyser, alors on peut dire directement que Kabuto est plus fort que Madara ou plein d'autres exemples, bref, ça n'a aucun sens. Donc, dans ce cas précis, comme vous le savez tous, Itachi était un agent double au sein d'Akatsuki et a fait un pacte avec Obito. Obito n'attaquerait pas Konoha, mais en échange, Itachi laisse se servir en Sharingan pendant le massacre du clan, et Itachi doit bosser pour lui. Mais la priorité absolue de Itachi, même avant le village, c'est Sasuke. Itachi, juste après avoir décimé son clan à l'aide d'Obito, celui-ci est parti voir Hiruzen pour lui transmettre son rapport, mais surtout pour lui dire de protéger Sasuke à tout prix. Hiruzen accepta, et grâce à cela, Itachi n'avait plus aucune raison de devoir se soucier de Sasuke, car il avait la protection du Hokage lui-même. Cependant, Hiruzen meurt durant l'attaque de Orochimaru, et par conséquent, Sasuke n'a plus de grosse protection, et il est à la merci de personnes très dangereuses comme Danzo. Alors, pour mettre un coup de pression à Danzo, Itachi alla au village pour passer un message. Tant que celui-ci était en vie, aucun mal ne sera fait à Sasuke. C'est la raison de la venue de Itachi à Konoha et pourquoi celui-ci n'a pas attaqué Jiraiya. Sasuke a besoin de protection et Itachi est un allié de Konoha. Alors pourquoi vouloir attaquer Jiraiya si cela va à l'encontre de ses objectifs? Et pour ceux qui vont me dire que Itachi s'est battu contre Kakashi et l'a carrément envoyé à l'hôpital, alors pourquoi pas Jiraiya? Eh bien, on sait que Kisame connaît très bien le niveau de Itachi, et Itachi est un agent double. Donc, si Itachi aurait prétexté que Kakashi était trop fort pour lui, cela aurait éveillé de gros soupçons chez Kisame. Mais même Itachi dira qu'ils sont pas là pour déclencher une guerre. D'ailleurs, dire que Jiraiya est supérieur à Itachi, ça contredit énormément le manga. En effet, Orochimaru dit lui-même que Itachi, qui a entre 12 et 14 ans, est bien trop fort pour lui. Car Itachi, sans même Mangekyou Sharingan, l'a humilié sans être à fond. Et pour ceux qui vont me sortir les notes du databook, en l'occurrence dans ce cas précis que Jiraiya possède une note plus élevée que Orochimaru, eh bien les notes du databook sont juste là pour estimer la polyvalence du shinobi et non son véritable niveau. Car Itachi possède la même note que Kurenai en Genjutsu. Pourtant, sans Mangekyou Sharingan et sans être à fond, il a totalement humilié. Donc pourquoi Itachi aurait peur d'affronter un mec comme Jiraiya, alors qu'un mec plus fort que Jiraiya a peur de se battre contre Itachi beaucoup plus jeune? Et là, me sortez pas la méthode A plus fort que B plus fort que C, parce que là, on parle de puissance scénaristique. Donc, avec ce qu'on vient de voir, Itachi est bien au-dessus du niveau Sannin. On rajoute aussi que Orochimaru est staté comme étant relativement de même force que Hiruzen vieux, et pour ceux qui vont me dire que Hiruzen n'était pas à fond, je le sais très bien, mais je peux dire
aussi pareil pour Orochimaru qui n'a même pas invoqué Mandanda ou même fait sa technique la plus puissante, Orochimaru Yamata. Donc vous voyez que ça compense largement. On rappelle que Hiruzen vieux est staté comme étant plus fort que les 5 Kage individuellement, donc cela montre encore une fois que Itachi est bien au-dessus du niveau Sannin ou Kage. Et pour faire un lien, on rappelle que Sasuke Mangekyo Sharingan, moyennement maîtrisé, a fait jeu égal contre le Raikage. Mais le Sasuke contre Danzo est largement plus puissant, car il a éveillé un avatar Susanoo et a une bien meilleure maîtrise du Mangekyo Sharingan. Le Sasuke contre Danzo est bien supérieur aux 5 Kage individuellement. Et on rappelle que Sasuke a seulement dépassé Itachi vivant quand celui-ci a obtenu le éternel Mangekyo Sharingan. Et cette déclaration qui provient du databook nous permet de constater deux choses. De 1, nous prouver que, encore une fois, Itachi est bien au-dessus du niveau Sannin ou Kage fort. Car on rappelle que Sasuke Mangekyo Sharingan est staté comme étant relativement du même niveau que Naruto Mode Hermite. Naruto Mode Hermite, lui-même plus fort que Jiraiya. Mais Naruto va stater plus tard Sasuke Mangekyo Sharingan comme étant relativement du même niveau que Naruto KCM non maîtrisé. Naruto KCM 1 non maîtrisé déjà comparé à Minato. Donc imaginez le niveau de dingue de Itachi. Et cette déclaration nous permet dans un second temps de mettre une limite à Itachi vivant. Il est inférieur à Sasuke éternel Mangekyo Sharingan V1. On note aussi que Pain est staté comme étant le membre le plus puissant de Akatsuki. Et avec Sasuke éternel Mangekyo Sharingan, cela nous fait une bonne transition pour parler de Itachi et d'Otensei. Vous allez voir que ça va être largement plus rapide. Car on a directement deux informations. Une du manga, puis du databook. L'information du databook nous confirme que Sasuke éternel Mangekyo Sharingan et Itachi Edo Tensei sont relativement du même niveau. Et on rappelle que Sasuke éternel Mangekyo Sharingan est comparé à Naruto KCM 1 maîtrisé. Et encore, on rappelle que ce Sasuke est logiquement plus fort que le Sasuke dans la grotte de Kabuto, mais bon, on va être gentil. Donc, on va dire que Itachi Edo Tensei est du même tiers que Sasuke éternel Mangekyo Sharingan et Naruto KCM 1 maîtrisé. Et l'information du manga que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui m'a fait remettre en question sur le niveau de Itachi, il est bien écrit que pour vaincre Kabuto, Itachi a absolument besoin de Sasuke. Ce sont les dires de l'auteur et on ne peut rien y faire. Et pour ceux qui vont me dire, si c'est comme ça, on prend toutes les informations de l'auteur et interview, et donc on prend l'interview de Masashi Kishimoto où il dit que Hiruzen et Minato sont plus forts que Hashirama. Mais bon, vous êtes marrant parce que ça n'a rien à voir. Cette interview a été réalisée en 2008 et la dernière fois qu'on a vu Hashirama, c'était comme ça. Pourtant, des années plus tard, durant la 4ème Grande Guerre Ninja, Hashirama est montré à plusieurs reprises comme étant bien plus fort que les autres Hokage. Donc, preuve, elle n'est plus à prendre en compte. Et là, dans cette déclaration, on rappelle que c'est la dernière apparition de Itachi, donc aucun moyen de la contester. Et même dans le manga, Itachi avoue son infériorité. Kabuto dit bien que toutes leurs techniques sont inefficaces contre lui et Itachi confirmera ses dires. Donc, l'excuse du Itachi ne doit pas tuer Kabuto ne marche plus, puisqu'il assume ouvertement que toute cette technique ne fonctionne pas. D'ailleurs, on peut en dire pareil pour Kabuto, car tout simplement, il ne devait pas tuer Sasuke, et en plus, s'il blessait Itachi, il y avait toujours Sasuke pour le défendre. Donc vous voyez, vraiment, le 1v2, c'était très compliqué. Et la seule technique qui a permis de vaincre Kabuto, c'est Izanami, et on l'a bien vu, Itachi ne pouvait pas l'activer seul et avait besoin de Sasuke. Donc voilà, Itachi vivant se situe dans un tiers intermédiaire entre Sasuke Mangekyo Sharingan et Sasuke éternel Mangekyo Sharingan, et Itachi Edo Tensei est égal à Sasuke éternel Mangekyo Sharingan V1. Et d'ailleurs, je sais plus qui a dit ça, mais soi-disant, Kabuto a dit que Itachi était son meilleur Edo Tensei, donc soi-disant, il était plus fort que Madara, et je crois c'est dans l'épisode 337. Bon, déjà, j'ai pas besoin de vous apprendre, mais l'anime n'est pas canon, il faut que se fier au manga. Donc déjà, tu vois la taille des arguments en face, et dans le manga, Kabuto, il parle juste de clairvoyance, et que Itachi est juste une menace pour Edo Tensei. Et j'ai quand même pris le temps de regarder tous les épisodes concernant le combat Itachi et Sasuke versus Kabuto, sous-titrés en anglais et sous-titrés en français dans les meilleurs sites de traduction. Et encore une fois, bah Kabuto, il parle juste d'intelligence ou de clairvoyance, même dans l'anime en fait. Donc, je sais pas, vous avez vu où votre traduction, hormis dans un site lugubre, ou alors c'est votre pote qui l'a dit, enfin, je sais pas. Et même si c'était vrai, bah...
je suis désolé, le manga dit le contraire. Et de toute façon, en fait, dans le manga, c'est vraiment dit que Kabuto, il considère Madara comme son atout. Et que même personne ne pourra battre Madara alors que Itachi était déjà passé dans le camp adverse. Bref, nous avons fini avec Itachi et nous passons à la puissance scénaristique de Obito Masque Orange. Tout d'abord, nous avons la comparaison avec Pain ainsi que Naruto mode Kurama. Tout d'abord, il y a des gens qui vont me dire que Pain, il est supérieur à Obito scénaristiquement avec la même page que j'ai montré précédemment, donc la page où c'est dit que Pain est le plus puissant membre de l'Akatsuki. Mais cette phrase ne prend pas en compte Obito pour 3 raisons. La première nous vient directement du databook. On nous laisse émaner le doute, le mystère et la puissance de Toby qui n'est pas encore mis à l'œuvre. Et même de son lien assez étroit avec l'Akatsuki. Juste cela suffit, mais vous allez voir que même le manga nous montre que Obito est supérieur à Pain. Tout d'abord, Minato dit clairement que Obito est bien plus dangereux que Pain et qu'il s'agit d'un individu hors du commun. Et certes, cela parle de dangerosité, mais aussi ça parle de puissance et vous allez voir pourquoi. Car Minato dit bien qu'il a mis Kyuubi en Naruto pour espérer qu'il puisse vaincre Obito. Minato a vu le combat contre Pain et Naruto n'a pas eu besoin du mode Kurama pour le vaincre. On prend aussi en compte que Minato n'était pas sûr que Naruto puisse battre Obito. Et Minato, il parle bien du KSM2, donc le vrai mode Kurama. Car il dit enfin que Naruto fait équipe avec Kyuubi et même Kyuubi affirmera à Minato que Minato l'a mis en lui pour que les deux deviennent amis, donc ce qui est l'exemple du mode Kurama. Et pour ceux qui vont me dire que Minato a vaincu Obito alors que Minato est comparé juste à Naruto KSM1, c'est faux puisque Minato prend en compte que Obito n'était pas à fond durant leur combat et prend aussi sa progression. Et attention, on rappelle qu'il s'agit seulement de Obito 14 ans, alors que Obito Masque Orange est largement plus puissant avec 16 ans de plus, donc 30 ans. Donc Obito Masque Orange, il est minimum au niveau scénaristique de niveau Naruto KCM2. J'avoue que le doute était permis avec Obito 14 ans, mais là Obito Masque Orange c'est assuré. Et vous avez vu la puissance scénaristique de Obito supérieure à celle de Pain. Et je veux dire, on n'avait pas besoin de ça pour le savoir, puisque entre les ordres que donnait Obito à Pain et qui est le véritable méchant, la légende de Madara, etc. On a aussi le fait que Obito est plus fort que Sasuke, éternel Mangekyo Sharingan. En effet, Obito est totalement confiant à faire éveiller Sasuke à son éternel Mangekyo Sharingan, alors que Sasuke, il précise bien à Obito qu'ils ne sont plus alliés, et il peut l'attaquer à n'importe quel moment. Et on rajoute aussi que Obito dit que même si Sasuke devient plus puissant que Pain, donc en l'occurrence avec son éternel Mangekyo Sharingan, Sasuke reste à lui, donc le maîtriser si besoin, si celui-ci commence à vouloir se rebeller. On ajoute aussi que Kabuto, pour convaincre Obito de ne pas se battre, il a dû invoquer Madara. Et même avec quasiment toute la Katsuki, Obito est toujours chaud pour se battre. Et malgré toute son arrogance, cela montre bien que Kabuto n'était pas du tout serein de convaincre Obito en étant tout seul et si jamais se battre. Ah oui, aussi pour tous ceux qui vont me dire que Obito a failli mourir contre Conan et que sans Izanagi il serait mort. Déjà, je sais pas pourquoi vous dites sans Izanagi alors que c'est une technique qui fait partie de l'arsenal de Obito. Et surtout, en fait, Obito il a sauvé Conan parce qu'il ne devait pas la tuer. Il devait la garder en vie pour savoir où était le Rinnegan de Nagato. Et s'il vous plaît les gars, Itachi, est-ce qu'il tank 600 milliards de parchemins explosifs? Eh bien non. Et là les gars, en fait, le manga il veut vraiment nous aider en ce qui concerne la puissance scénaristique entre Obito et Itachi. On a vu que Itachi vivant était inférieur à Sasuke, éternel Mangekyo Sharingan, et en Edo Tensei ils sont plus ou moins égales. Et Obito est montré supérieur à Sasuke, éternel Mangekyo Sharingan. On a vu que Itachi Edo Tensei était juste comparé à Naruto KSM1 maîtrisé, alors que Obito est montré comme étant minimum aussi fort, et encore je suis gentil, que Naruto KSM2. On nous dit aussi que Pain est plus puissant que Itachi, et on nous montre 3, 4 fois, 5 fois que Obito est supérieur à Pain. On a Kabuto qui n'est pas du tout serein de se présenter à Obito tout seul, et même avec l'Akatsuki, il a besoin de invoquer Madara pour éviter le combat contre lui. Et regardez la réaction de Kabuto quand il doit se battre contre Itachi et Sasuke. Enfin bref, je sais pas si c'est de la magie, mais on dirait vraiment que le manga a tout fait pour nous montrer que Obito est supérieur à Itachi.
Mais bon, malheureusement, même après tout ça, ça va pas suffire vu que les fans de Itachi ont plusieurs arguments qui soi-disant prouveraient que Itachi serait supérieur à Obito. Le premier argument est bien évidemment le plus connu, c'est la fameuse case où Obito dit que si Itachi savait tout de lui, il serait déjà mort. Et là, les fans de Itachi, bah, ils ont pris cette déclaration sans réfléchir au contexte. Et je l'ai déjà expliqué au tout début de la vidéo, si on prend des phrases sans prendre le contexte, on arrive à des conclusions très douteuses, comme par exemple Itachi et Kisame sont moins forts que Jiraiya. Et dans ce cas ici présent, en prenant la globalité de la phrase et ce qui se passe avant et après même, eh bien on s'aperçoit que Obito ne parlait pas directement de combat, mais plutôt du piège qu'avait entrepris Itachi sur lui. Résumons, avant que Itachi meure, il a implanté un sort dans l'œil de Sasuke qui lui fera activer Amaterasu automatiquement si une personne en face de lui activerait le Mangekyo Sharingan. En l'occurrence, Itachi ciblait Obito car il connaissait les mauvaises intentions de Obito envers Sasuke et voulait bien évidemment protéger son petit frère. Obito se prend l'attaque parce que bien évidemment il n'est pas du tout attentif et c'est un piège, mais là il contre l'Amaterasu sans aucune difficulté et dit que si Itachi savait tout de lui, il serait déjà mort à ce moment-là. Et il nous dit que Itachi avait préparé ça pour le tuer. Donc là c'est juste évident et j'ai même envie de dire c'est une démonstration de force de Obito et même une faiblesse pour Itachi. En l'occurrence, comme nous l'indique le databook, c'est bien le Kamui qui compte l'Amaterasu. Me sortez pas Izanagi parce que là, ça serait juste de la mauvaise foi vu que le databook le confirme. Itachi était sûr de tuer Obito avec ce piège, sauf que pas de bol, il ne connaissait pas le fonctionnement de Kamui. Et c'est là que la phrase de Obito prend tout son sens. C'est que si Itachi aurait tout su sur les capacités de Obito, eh bien, il aurait préparé un autre piège pour essayer de le tuer. Ou même, ça peut être sur les intentions de Obito. On rappelle que Itachi était un allié de Konoha, donc si Itachi devait tuer Obito avec un piège, il aurait pu par exemple prévenir Konoha pour attaquer Obito directement, ou Konoha qui se serait par exemple allié aux 5 nations. Et quand je dis que c'est plus une démonstration de force que autre chose pour Obito, eh ben le schéma il est juste simple. En fait, si soi-disant Itachi était assez fort pour tuer Obito en 1 contre 1 et voulait protéger Sasuke à tout prix, bah pourquoi il l'a pas fait directement? Le mec, pourquoi il a pas fait directement? Il a essayé de faire un piège pour tuer Obito. Il a essayé de le prendre par surprise. Mais même en le prenant par surprise, bah, il n'a pas réussi à le tuer. Donc c'est même une faiblesse comparée à Obito pour Itachi. Ensuite, le deuxième argument des fanboys de Itachi, c'est une autre phrase de Obito. Quelques chapitres après que Itachi soit décédé, donc après que Obito ait révélé la vérité sur Itachi à Sasuke, etc., Obito dit que maintenant que Itachi est mort, il a carte blanche pour attaquer Konoha. Et encore une fois, les gens prennent les choses dans un sens totalement débile. Les gens oublient vite que Itachi et Obito ont fait un pacte. En effet, ils ont fait un pacte et je vais vous le rappeler en fait pour ceux qui s'en souviennent pas. Le pacte était que Itachi laisse Obito se venger du clan avec lui et de se servir en Sharingan et Itachi bosse pour Obito. Mais en échange, Obito ne devait pas attaquer Konoha. Ici, il n'y a rien de bizarre, rien de louche. Obito juste en fait, bah il respectait le pacte de Itachi. Et pour ceux qui vont me dire que Obito avait pas de couilles de briser le pacte parce que Itachi était trop puissant pour lui, et ben je peux aller aussi dans le sens inverse, c'est dire que Itachi avait pas de couilles de briser le pacte. Itachi savait que Obito convoitait Sasuke comme on l'a vu précédemment, et Sasuke pour Itachi, c'est vraiment la chose la plus importante à ses yeux, même devant le village en fait. Et si on réfléchit comme les fanboys de Itachi, donc c'est ça, hein. Si Sasuke était si important que cela pour Itachi, et Itachi était suffisamment puissant pour tuer Obito, bah pourquoi il n'a pas tué Obito bien avant? La seule fois où il a essayé de tuer Obito, c'était durant un piège, c'était de le prendre par surprise. Bizarre tout ça. Et j'ai aussi envie de dire un truc très logique, c'était mieux de laisser mourir Itachi plutôt que de le tuer direct en fait. Parce que Itachi, il bossait pour l'Akatsuki, donc pour Obito, il recueillait des informations, il capturait les bichous, donc c'était vraiment efficace pour Obito. Et si Obito, il voulait vraiment tuer Itachi, pourquoi il n'a pas ordonné à Pain de le faire, sachant que Pain est plus fort que Itachi? Bizarre tout ça. Et d'ailleurs, la case qui suit cette case, Obito dit que tout cela faisait partie de son plan.
Comme par hasard. Oh, c'est bizarre. Ensuite, deux autres arguments des fans de Itachi se passent dans les romans. Le premier est que Itachi est sorti du genjutsu de Obito. Donc là, je ne sais pas pourquoi on prend en compte cet argument pour affirmer la supériorité de Itachi, mais enfin bref. Obito a mis dans un genjutsu les 12 ninjas gardiens, ainsi que l'escouade de Itachi et Itachi lui-même. Les seuls qui ont résisté au genjutsu, c'est Tenma et Itachi. Donc là, si on suit le raisonnement des fanboys de Itachi, Tenma est plus fort que Obito en genjutsu parce qu'il est sorti d'un genjutsu de Obito. Non mais les gars. Et en plus, il faut comprendre qu'à ce moment-là, les intentions de Obito étaient de prendre la vie du vieux et rien d'autre. Et encore une fois, un mec comme Tenma en est sorti. Ce n'était pas un genjutsu puissant. On rappelle que Obito est capable de contrôler Kyuubi et son genjutsu est carrément comparé au Kotohama Tsukami de Shisui. Et les fanboys de Itachi, vous allez me dire que Tenma et Itachi enfant sans Sharingan sont plus résistants que Kurama et un Jinchuriki parfait. Non mais les gars, vous avez pété un câble. Et en plus, Obito dit lui-même qu'il ne voulait pas tuer les autres. Donc oui, Obito n'a pas lancé un genjutsu à pleine puissance, il faut arrêter avec ça. Alors oui, bien sûr, ça reste très impressionnant que Itachi, aussi jeune et sans Sharingan, résiste au genjutsu de Obito, mais cela ne montre en aucun cas la supériorité de Itachi sur Obito en matière de genjutsu. Le deuxième argument des romans est que Itachi mettait des coups de pression à Obito et il était confiant de le tuer. Bon, ça aussi, je vais pas y passer 3 heures. Itachi dit lui-même que avant, il se surestimait beaucoup et le mec était aussi arrogant que Kabuto. Et oui, Itachi a beaucoup changé au fil du temps. Et j'ai aussi envie de dire, être confiant de tuer quelqu'un, ça prouve rien. Genre, il y a plein de personnages très modestes qui ont été confiants de tuer quelqu'un. Pourtant, on a vu le résultat, en fait. En plus de ça, Obito, il voulait juste faciliter le pacte avec Itachi et l'amener directement dans l'Akatsuki. Il voulait pas créer d'histoire. C'est comme avec Sasuke Taka, en fait. Sasuke, il faisait le malin avec Obito. Obito ne disait rien juste parce que il voulait faciliter le pacte. Alors qu'à tout moment, Obito, il pouvait lui botter le cul. Et enfin, le dernier argument des fans de Itachi, c'est que Zetsu Noir a dit que Itachi est invincible avec son Susanoo. Et que soi-disant, cette déclaration est totalement véridique et il n'y a pas de contexte parce que Zetsu connaît par cœur le monde Shinobi. Et ça aussi, je vais pas y passer 20 minutes. Tout connaître ne veut pas dire que nos informations sont les plus pertinentes en matière d'analyse. On rappelle que Zetsu Noir nous a dit que Amaterasu se pose directement sur sa cible sans chance d'être esquivé. Pourtant, Amaterasu a été esquivé plusieurs fois. On rappelle aussi que l'auteur a dit lui-même que Pain est plus fort que Itachi et Pain est invincible dans les databooks. Du coup, on fait comment là? Il y a plein de personnages invincibles. Comment ça se fait là? Il y a plein de personnages qui sont considérés comme invincibles. Pourtant, ils se sont fait battre. Le terme d'invincibilité, c'est juste un terme pour désigner que le personnage en face est plus puissant que son adversaire, rien de plus. Par contre aussi, des trucs que les fanboys de Itachi ne parlent pas. Itachi, il avoue ouvertement être moins fort que Obito. Et le seul moyen de surpasser Obito pour Itachi, c'est de éveiller le éternel Mangekyo Sharingan. Et pour ceux qui vont me dire non mais il voulait prévenir Sasuke, c'est faux parce que justement il avait pour projet de tuer Obito. Mais ça personne n'en parle. Bref, maintenant il est temps de passer au combat, mais vous allez voir que ça va être très rapide. L'Amaterasu ne va servir strictement à rien. On rappelle que dans le databook, on confirme bien que c'est Kamui qui a contré l'Amaterasu et arrêtez avec vos Izanagi là, allez pleurer quelque part d'autre. Pour les arcades lunaires et même les genjutsu de Itachi en général, Itachi nous le répète je ne sais pas combien de fois, un possesseur du Mangekyo Sharingan peut sortir des arcanes lunaires. Et pour ceux qui vont me dire que Obito ne possède que un seul Mangekyo Sharingan, je rappelle que son Mangekyo Sharingan est boosté aux cellules de Hashirama et que Obito est même supérieur à Itachi en matière de genjutsu. On rappelle que pour contrôler Kyuubi, il faut soit le éternel Mangekyo Sharingan, soit un Mangekyo Sharingan avec les cellules de Hashirama. Donc Itachi est incapable de contrôler Kyuubi. Il n'est pas assez puissant en matière de genjutsu. Obito contrôle carrément un Jinchuriki parfait alors que normalement c'est impossible et son genjutsu est comparé au Kotohama Tsukami de Shisui, lui-même plus puissant que les arcanes lunaires de Itachi. Le Susanoo, c'est aussi mort. En voyant que Susanoo est activé, Obito en fait il est pas con et il connaît parfaitement ce pouvoir grâce à Madara. Il a deux options pour contrer le Susanoo. La première option est que tranquillement, il a juste à se rendre intangible et attendre que Itachi se vide de son chakra ou alors désactive le Susanoo. Et pour ceux qui vont me dire que Itachi Edo Tensei a
du chakra illimité, donc il peut garder son Susanoo à l'infini. C'est faux, les Edo Tensei n'ont pas un chakra illimité. Ça a été montré plusieurs fois que des Edo Tensei ont été à court de chakra. Et même après quelques pages d'utilisation de Susanoo de Itachi, Sasuke demande à Itachi s'il peut toujours recourir au Susanoo. Donc même en Edo Tensei, bah Itachi il peut pas maintenir son Susanoo très longtemps. Et la deuxième option pour contrer Susanoo, bah il se TP directement dedans avec le Kamui. Sachant que comme on l'a vu, Itachi il ne peut pas utiliser de jutsu dans le Susanoo. Ah oui aussi je rappelle, mais Izanami c'est totalement mort. On rappelle que Itachi doit mettre son adversaire dans une boucle et il n'arrive même pas à mettre Izanami sur Kabuto sans l'aide de Sasuke. Donc là, bah à part le taijutsu et les shurikens, bah il reste quoi Itachi là? Ah oui, et pour ceux qui vont me dire que Obito Rinnegan s'est fait dominer en taijutsu par Kakashi, c'est faux puisque Obito n'était pas à fond et voulait que Kakashi lui détruise le sceau sur son cœur implanté par Madara. Donc voilà, au revoir. Ah oui aussi je rappelle hein, que Kakashi est comparé à Guy en taijutsu. Donc bon bah Itachi il a rien pour toucher Obito, et il a rien pour inquiéter Obito. Et il n'a même pas assez de chakra pour tenir. Et même s'il arrive à le blesser, mais Obito, il est capable de survivre à des milliers de parchemins explosifs de Konan. C'est juste incroyable sa résistance. Et même, il a une capacité de régénération grâce aux cellules d'Hashirama. Itachi, il a aucun moyen de le blesser ou de le toucher. Mais si jamais il y arrive, ben c'est mort en fait. Il va rien lui faire. Obito va contrer toutes les attaques de Itachi avec Kamui et va le battre avec Kamui ou son taijutsu. Et il va le battre vraiment sans aucune difficulté.